Évariste Yaké, vous avez été membre de la Galaxie patriotique de Charles Blé Goudé, Oui. chargé d'études à la présidence sous Laurent Gbagbo. Vous avez été également directeur de campagne de Laurent Gbagbo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, votre région d'origine. Vous êtes rentré d'exil en 2012 et vous avez déposé votre valise au Rassemblement des Républicains. Quel a été votre rôle auprès de Laurent Gbagbo? Personne n'ignore que Laurent Gbagbo est celui-là même en 90, qui est le père de la démocratie, qui a envoyé le multipartisme. Cela équivaut à la démocratie. Nous avons décidé de nous battre pour cette cause qu'est le multipartisme, pour cette cause qu'est la démocratie, pour cette cause qu'est la justice, pour cette cause qu'est la vérité. Et pour pouvoir impulser un nouvel essor à notre région, il fallait être du combat. D'où votre combat au sein de la Galaxie patriotique de Charles Blé Goudé. Ben oui. Quel était le sens de ce combat dans une Côte d'Ivoire en pleine crise? Écoutez, le sens de ce combat, je voudrais d'abord vous le préciser. Quand vous dites la Galaxie de Charles Blé Goudé, peut-être parce que c'était celui que vous connaissiez, c'est vrai, qui était le plus mieux placé pour être connu, vu ses acquaintances avec le président de la République. Mais moi, j'ai été approché par Blé Goudé sur sa demande. Et puis arrive ce deuxième tour des élections, où Oui, il se bien. retrouve avec Alassane Ouattara, son challenger. Après le balai incessant de toute la communauté internationale, nous étions une frange de ceux qui pensaient que le président Laurent Gbagbo devait reconnaître sa défaite et dire, pour l'amour du peuple, pour l'amour des Ivoiriens, pour l'amour de tous ceux qui se lèvent nuit et jour pour moi, et vu que toute la communauté internationale et nos frères africains de la CEDEAO, même s'ils n'étaient pas convaincus d'avoir perdu, mais ce sacrifice suprême en tant que chef, s'il aurait dit, il ne serait que Laurent Gbagbo aurait dit un seul mot pour dire nous avons perdu les élections, laissez le président Ouattara gouverner. Et donc, le 11 avril, M. Gbagbo, il est capturé. Évariste Yaké arrive au Ghana, à l'évidence, avec plein d'argent. Mais non, je suis désolé. Je suis rentré au Ghana avec 1000 francs CFA, c'est-à-dire 3 cedi. Dans cette aventure difficile, dans cet exil difficile, livré à nous-mêmes, que nous faisons le tour des camps, nous allons à Amping, nous allons dans tous les camps que vous voyez au Ghana, et que je constate que la majorité de tous ces jeunes qui sont en exil, souffrez que je vous le dise, sont des jeunes du Grand Ouest. C'est-à-dire des jeunes guerriers, des jeunes dans, en griffe, Yakuba. Des jeunes que vous avez galvanisés en Des son temps. jeunes, laissez-moi venir justement, des jeunes bêtés. Mais la majorité guerriers dans. Des jeunes, je me suis dit, oulala. Et ces jeunes nous interpellent parce qu'ils se reconnaissent en nous. Nous qui hier les avons emmenés à suivre Laurent Gbagbo. Ces jeunes sont dans des conditions difficiles. Des filles sont obligées de se prostituer. On les appelle les one city. Des jeunes se font piquer dans certains endroits par des serpents. Des gens n'arrivent pas à manger. Ils sont malades. Il n'y a personne. Le drame de l'exil. Le drame de l'exil, au sens étymologique du mot. Et lorsque le docteur Alassane Ouattara, dans sa prise, dans son investiture à Yamoussoukro, a lancé la phrase « Je tends la main à tous mes frères de la LMP ». Pour moi, il ne fallait pas rater cette occasion. Vous rentrez à Abidjan, nouvelle posture, Oui. nouveau discours. Oui. Vous virez au RDR d'Alassane Ouattara. Oui. L'ennemi jury, Oui. l'ennemi de la refondation. Oui. Qu'en est-il? J'ai eu la chance de mûrir ma décision. Et lorsque je suis rentré, je me suis mis partout à la réconciliation. Jamais, depuis ma naissance jusqu'à ce jour, je n'ai pris la carte d'un parti. Pour certains de vos admirateurs, ça peut s'apparenter à de la transhumance politique, on peut le dire ainsi. Ils sont libres à eux de penser ce qu'ils veulent. Mais moi, je pense que j'ai vu des réalités. Hier, au Ghana, tous ceux qui se mettent aujourd'hui en penseurs, aucun d'entre eux n'a pris son téléphone pour savoir comment allait Évariste Yaké. Hier, au Ghana, quand nous appelions en Côte d'Ivoire, nous leur disons, nous devons rentrer. Ils nous disaient, comme l'a dit mon ami le maire Bamana Djida Félicien, ne rentrez pas. Parce que tous les jours, on tue les gens. Restez là-bas. Et pendant ce temps, eux, à Abidjan, ils se vaquaient à leurs occupations.
Récemment, à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous avons assisté à une vague de libération des prisonniers politiques. Le président du FPI, Affi Guessan, est en tournée. Est-ce qu'il ira à compte courant de ce processus de réconciliation par ses discours et ses déclarations? Je pense que le président Affi Guessan, qui était un aîné, vient de sortir de prison et en déphasage avec les réalités qui se passent en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a plutôt à avoir le bon ton, comme disait le feu le Gérard Robert Gueye. Parce que aujourd'hui, de Bouna à Abidjan, le président Affi est peut-être étonné de voir que la Côte d'Ivoire est en chantier. Il est étonné de voir que les enfants vont à l'école. Il est étonné de voir que la Côte d'Ivoire est en marche. Il est étonné de voir que la Côte d'Ivoire est devenue fréquentable. Il est étonné que la Côte d'Ivoire, les travaux des cultes se font présentement et c'est du toucher en Côte d'Ivoire. Il doit avoir le bon ton. Vous avez un mot à l'endroit de ces nombreux jeunes ici en Côte d'Ivoire et en exil? Je leur dis de rentrer au pays. Je demande à mes camarades, mes ex-amis de la galaxie patriotique, de venir pour que eux et moi, eux et nous, face à face, devant les Ivoiriens, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes avec notre intellect, avec des arguments, et que le meilleur puisse emporter pour les élections à venir. Je voudrais dire à tous nos parents que je demande pardon à tous ceux à qui hier j'ai dû faire du mal par la parole. Je voudrais dire que au nom de ma jeunesse, nous demandons pardon à nos frères du FPI, à nos frères du RDR, pour dire que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Je leur dis que l'exil n'est pas doré. Je leur demande de rentrer. Ils n'auront rien. Merci Évariste Jacquet de vous être prêté aux questions de Africa TV. Merci et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Merci.